Ou pas qu'à dire que ou sont érudits, ou t'as l'école, ou sont intellectuels, et puis, ou d'accord, bon serpent qui parlait. On nous applique même logique à vos doutes pour nous est-ce qu'on fait logique vrai. On d'accord tout pour son érudit, pour son intellectuel, et puis pour une femme prend piment en bas contrôle l'esprit et pour mettre dans partie intime, ou d'accord ça? On d'accord que logique pour un esprit prend un monde et puis pour décider faire monde ça passer dans du feu, mettre du feu sous col, exposer tête au danger, ou d'accord ça? Ou est logique pour son intellectuel, pour son érudit, pour un esprit prend un monde et puis là il fait le bien dans la bouche senti. Comme intellectuel, comme érudit, ouais, ça logique. Mon cher, si n'a pas des bagages qui bizarres dans vos doigts, il y a trop de bagages qui bizarres pour venir questionner le christianisme là. Et il faut comprendre nos bagages tout. Même si dans le christianisme, tu as des bagages qui paraissent illogiques, qui contrairent avec raison, mais il n'y a pas jamais d'aucun chrétien pour faire des bagages qui pourraient l'exposer au danger. Non? Jamais. Pas aucun verset biblique qui mette nous-mêmes chrétiens en danger. J'aime voir cet esprit dans le monde pour faire des bagages qui pourraient mettre tête en danger. Parce que c'est bon Dieu qui crée nous. Bon Dieu qui crée nous, on pas qu'à demander nous pour nous exposer tête nous au danger. Il pas jamais demander mesdames qui chrétiennes pour mettre piment dans vagin yo. Il pas jamais demander un monde pour aller baigner dans l'eau senti côté que cochon ta doit baigner. Il pas jamais demander un monde pour prendre du feu ou ta doit faire manger pour passer sous corps ou pas viande. Bon Dieu crée mais nous qui crée nous pas jamais demander nous pour nous faire bailler comme ça. Donc si gen bagay qui illogique et gen bagay qui exposer moun au danger, c'est dans vodou bagay ça au chita. Gen to bagay qui bizarre pour questionner la Bible ou mal placé bilolo ou très mal placé. Ou d'accord, quand Dieu te gosse son femme non consentante. Non seulement logique ou yo boiteuse, mais information ba yo tout yo pas fondé. Est-ce que si après Marie enceinte, Jean te paraît ou bien avant Marie était enceinte? Est-ce que Marie te bail consentement? On dit Marie pas de consentement. Oui, Marie te bail consentement. Et nous parlons ouais ça dans verset ça. Verset ça prouve nous que Marie te bail consentement clairement apogée que bon Dieu te proposé là. Mais ça le dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ou d'accord, quand Dieu te gosse son femme non consentante. Si pour vous, le fait que bon Dieu utilise Marie pour mener Jésus à l'existence, ça veut dire pour vous que c'est bon Dieu qui grosse Marie, et bien si nous prêtons dans la Bible net, nous t'avons dit tout, c'est bon Dieu qui grosse maman. Parce que tout le monde qui vient à l'existence dans une façon de l'autre, c'est bon Dieu qui mène à l'existence. Mais sauf que façon que bon Dieu mène Jésus à l'existence là, différent de façon que nous-mêmes nous venons à l'existence. Bon Dieu fait pas Jésus à unique en façon pour montrer nous que Jésus c'est signe qu'il te promet là. D'accord, yon n'est qui pas ton existence ou qu'il vient mourir pour. Ça veut dire quoi? Logique ou pas qu'il pire toujours. C'est pas parce qu'on monde défend bagaille dans temps X pour monde qui vient dans temps Y pas qu'à bénéficier. Va les fois parents qu'on fait bien et puis c'est petit qui pral venir jouer. Et si n'appliquer même exemple ça à Dessalines. Dessalines pas qu'on on est quitté les bilolo, mais est-ce qu'on pas bénéficier de victoire de Dessalines? Ça veut dire qui ça? Ça Jésus fait dans temps X, on monde qui vient dans temps Y, il a bénéficier. C'est vrai Jésus était mort dans une période bien précise dans l'histoire de l'humanité, mais sacrifice Jésus a valeur, impact, les puissances, les toujours au service moun qui recevoir lui. On même pas recevoir, pas bénéficier, mais moun qui recevoir le ka témoigner pour lui. C'est pas parce qu'on pas bénéficier, qu'on pense le pas efficace. Quitter moun qui fait expérience avec parler de lui, ou pas qu'à parler d'un bagage qu'on pas expérimenté. Non, ça pas fait sens. Voilà. Ou pas qu'à faire logique avec un chrétien. Bilolo, le jour que moun qui dans vaudou commence à faire logique tout bon vrai, il pas être vaudouisant. Parce que tenez bien, comme mon esprit qui rend même, m'observe mon esprit et pour esprit ça décider faire un conseil de pratique cap humilier, ou pour aller les démonstrations, mais moi relais ça humiliation parce que comme on peut comprendre que un monde normal qui pas jamais bien dans le senti et puis pour esprit prendre pour faire bien dans le senti, ça sont humiliation. Un monde prend du feu maintenant bouche, ça sont humiliation. Prend un fille faire l'exposer col dans la rue, à mettre piment dans partie intime, ça le pas jamais faire en temps normal, ça sont humiliation. Ça n'est pas de démonstration. Le jour que nous commençons à réfléchir sur la pratique, nous prenons compte que l'esprit, c'est comme nous avons utilisé comme théâtre. Mais ce n'est pas rien, mais nous vrai. Ça n'est pas les démonstrations, c'est humiliation en réalité. Même plus belle phrase que moi m'a dit. L'esclavage a fait du noir un chrétien. Bon, mais c'est discutable. C'est une vérité, ça. Voilà.
sous pas esclave, ou pas ta jambe chrétien. Avant même l'esclavage transatlantique te mette pied en Afrique, te gen une présence chrétienne. Et l'histoire montre nous ça clairement. Et c'est différent ça qui gagne entre un idéologue avec un chercheur. Idéologue l'a dit bah qui dans tête li, chercheur a lui-même les sources pour justifier ça l'a dit. En réalité, l'idée qui t'a fait comprendre que c'est blanc ou c'est occidentaux qui portent l'évangile bah africain est totalement fausse, historiquement faux. En réalité, mais qui sa vérité aille. Effectivement, à un moment dans l'histoire, t'es une série de blancs racistes qui devaient approprier de l'évangile et puis qui devaient faire noir ou comprendre que suivant l'interprétation que tu as de Genèse chapitre 9, tu devaient faire noir ou comprendre que son race maudite et c'est au même blanc qui pour présenter l'évangile pour sauver pour retirer ma malédiction. C'est à partir de ça toute brutalité et toutes mes interprétations que mon bral fait de christianisme pour commencer. À la vérité, ça pour nous comprendre, c'est que bien avant l'esclavage transatlantique, qui a commencé dans l'année 1400 avec Portugal, et bien avant la traite négrière, qui a commencé dans l'année 1500, le christianisme était présent 1000 ans avant, à la fois à Rome, c'est-à-dire en Europe, à la fois à Antioche, c'est-à-dire en Asie, et à la fois en Alexandrie, c'est-à-dire en Afrique. 1000 ans avant, sans aucune influence coloniale, le christianisme était présent sur tout territoire. L'autre bagarre encore pour nous mentionner, bon série de pays tant que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, pays ça va l'accepter le christianisme comme religion officielle. C'est après 5e siècle. Tandis que depuis avant 5e siècle, c'est-à-dire au 4e siècle, l'Éthiopie avec le royaume Aksum, avec le roi Exana, ils ont fait de christianisme la religion d'État bien avant la France, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est-à-dire que le christianisme était présent en Afrique. Il y a un royaume qui était accepté le christianisme comme religion officielle avant même la traite négrière. Le christianisme était tellement présent en Afrique avant même l'esclavage transatlantique et avant même la traite négrière. Est-ce qu'on connaît plus gros penseur christianiste là? C'était Africain que majorité là-dedans était, oui. Là par exemple, on est qui écrit premier traité de théologie systématique là, Tertullien de Carthage. C'est un Africain que le dit. Nous avons cité des penseurs tant que Origène d'Alexandrie. Monsieur t'a écrit un document qui c'est les principes. Monsieur c'est un Africain que le dit. Athanase d'Alexandrie. Monsieur c'est Africain que le dit. Monsieur c'était un plus gros défenseur de la foi chrétienne. Nous avons cité Augustin d'Hippone. Monsieur c'était un Africain que le dit. Monsieur c'était un plus grand-père de l'église latine. Tout le monde c'était Africain que était et était vivre avant l'esclavage transatlantique et avant la traite négrière. Et même dans la Bible, ta peau est noire, tu seras l'esclave de tes frères. L'idée qui t'avait fait croire que Genèse chapitre 9 qu'on citait là, qui parlait de malédiction Cam avec Canaan, c'est de noirs que la paléa, sont idées qui prennent naissance à partir du Moyen-Âge. Premier chrétien, ou premier croyant, pas de jamais texte ça, tant qu'on texte qui a parlé de noirs, de esclavage des noirs. C'était plutôt une prophétie qui t'a annoncé le sort des Cananéens qui t'a accompli au temps de Moïse et achevé avec Josué. Il n'y a pas de jamais question de noir. Non. C'est à partir du Moyen-Âge qu'on va commencer à associer les Cananéens et les Africains. Et théologiens qui pour esclavagistes, yo même yo pral prendre texte ça yo interprétation ça que yo bail de texte ça que premier chrétien va jamais interpréter le comme ça vrai pour yo appliquer à l'esclavage des noirs pour justifier l'esclavage des noirs. Mais à l'origine, c'est pas jamais un texte qui était concerné les noirs ou bien l'esclavage des noirs. Sont fausses interprétations qui ont même répété, sont par contre histoire interprétation ça. Non, pas fait ça bilolo.